Coucou tout le monde, c'est Didine et le Diamond Painting. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing. Alors unboxing pas du tout Diamond Painting, je vous le dis tout de suite. Ça va être sur une autre activité. Je préfère vous prévenir, si autre que le Diamond Painting ça vous intéresse pas, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant, hein, je ne vous en voudrais absolument pas. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Donc, j'espère quand même que vous allez rester. Ça me ferait plaisir aussi, hein, avec des petits pouces. Donc, le 9 octobre, j'ai reçu un email d'une société qui s'appelle Cross-Stitch. VIP Cross-Stitch, exactement. J'ai cru que c'était un partenariat pour des diamond painting. Donc, évidemment, j'ai été voir ce que c'était. J'ai traduit le texte parce que, tous les emails sont en anglais et je parle anglais comme une vache espagnole. Donc, à chaque fois, il faut que je fasse des copier-coller, il faut que j'aille dans le traducteur. Et là, en fait, je m'aperçois que c'est effectivement de la broderie, mais c'est pas de la broderie diamant, c'est de la broderie fil. Voilà. Donc, j'en ai fait il y a combien? Oh, il y a, on va dire 10 ans, peut-être, ouais, à peu près, peut-être 10 ans. J'en faisais plus quand j'étais préadolescente. J'en ai refait un petit peu, ouais, il y a une dizaine d'années. Puis je suis pas plus accrochée que ça. Je suis partie sur d'autres choses. Et puis là, depuis 2018, je suis donc à fond dans le diamond painting. Et j'aime bien aussi, comme vous le savez, faire d'autres petites créations. Donc, je me suis dit, écoute, on te propose de tester des produits que tu connais, pourquoi pas réessayer, on verra bien. Donc, j'ai été faire un petit tour sur leur site, et puis là, j'ai découvert beaucoup de choses. Il y a même des toiles. Si elles avaient été en DP, je crois que j'aurais craqué, alors que j'ai dit que je n'achetais plus rien pour le moment. Et j'ai trouvé plusieurs produits. Donc, comme je ne savais pas trop ce que je pouvais prendre parce que c'était pas indiqué dans le mail, j'ai sélectionné 8 articles. Ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas dépasser un budget, m'attribuer un budget de plus de 17 euros. Je dis ok, pas de souci là-dessus. On me les offre, hein, je vais pas non plus faire la pâte fine. Donc j'ai dit ok, pas de souci. Et puisque c'est comme ça, je veux la surprise, je vous laisse le choix des articles. Donc le 11 octobre, mon choix donc a été validé. Et donc aujourd'hui, le 26, j'ai reçu le colis. Alors, j'ai été obligée d'ouvrir le colis parce que j'en attends 2 autres qui arriveront quand, je sais pas. J'ai pas réussi à avoir de numéro de suivi. Donc, j'ai quand même été obligée d'ouvrir parce que sur les paquets, malheureusement, on ne sait pas d'où ça vient. J'ai eu beau chercher dans tous les sens, à part mon nom, mon adresse... le site du dépôt, c'est un dépôt qui est dans la région. Il y a une référence client. Il faudrait que je regarde sur le site. Je sais pas si ça correspond, mais bon. Après, e-shop, voilà. Dans le 95. Je pense pas que ça vienne du 95, mais bon. Je sais pas. Donc oui, j'ai ouvert le colis avant. Voilà. Donc je vais vous faire découvrir ce qu'on m'a offert. Donc, ce qu'on va en faire, en fait, donc c'est de la broderie fil. Donc, j'ai une maman qui lit énormément. J'avais vu, en fait, qu'elle gardait ses feuilles, n'importe quoi, ces pages, avec un simple bout de journal, voilà. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa pour Noël de lui faire un petit marque-page. Donc, j'ai choisi celui-ci. C'est un marque-page qui représente une feuille. Voilà. Alors, je vais découvrir ça avec vous,
parce que j'ai juste sorti les produits. C'est le seul colis que j'attends avec de la broderie fil. Donc, comme j'avais d'autres choses à faire, j'ai dit, bon, bah c'est bon, je sais de qui ça vient. Je vais découvrir ça avec mes abonnés. Mes abonnés, mes amis. Voilà. Alors, comment ça se présente? Parce que, alors moi, quand j'en ai fait, c'était pas du tout présenté comme ça. Alors, oula. D'accord. Ah. Alors, je me retrouve avec deux morceaux de tissu. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Je connaissais le nom. Ça va peut-être me revenir au cours de la vidéo. Je sais plus. Mais alors, deux bandes totalement vierges. Alors que je regarderai sur le site, mais si je me souviens bien, ce que j'avais proposé pour cet article-là, c'était avec le dessin retranscrit sur la toile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du point compté. Et le point compté, j'en ai jamais fait. Donc on a les écheveaux. Donc on a 2, 4, on a 5 couleurs. Jaune, violet très clair, qui tire sur le rose, du rouge, du vert et du blanc. Voilà. Ah, ça va être comique, hein, parce que le point compté, moi n'avoir jamais fait. D'accord. J'ai une... non, il y a deux aiguilles. Il y a le fameux pompon, pomponnette qui est un peu abîmé. Non, voilà. Un joli pompon qu'on mettra au bout. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un stylo. D'accord. Ben, je sais pas. Ça, c'est une recharge. En général, les recharges, on les met dans un stylo. Ouais, d'accord. Et c'est tout. D'accord. Et en fait, le diagramme, il se trouve derrière. Voilà. Et je n'ai aucune explication. Et j'en fais quoi, moi, du stylo? Oui, je sais, il y en a, ils vont penser, mais chut, on ne le dit pas. En point compté, il va, et point compté, aïe, 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 aïe. Alors, je peux gagner. Et pourquoi j'en ai deux? Parce que ça se fait recto verso, ça... C'est au cas où j'en loupe un, ils m'en ont mis un en rab. Ou alors... faut que j'en fasse deux, puis après je les couds ensemble. C'est pas, je sais pas, j'ai aucune explication. Oui, c'est bien marqué qu'il y en a deux. Mais alors là, mystère et boule de gomme. Bon. Et bah, à tête reposée, hein, je vais regarder ça. Je vais faire comme d'habitude, puisque de toute façon ça sert à ça. Je vais essayer de me trouver une youtubeuse ou un youtubeur, on ne sait jamais, qui a déjà eu ce genre de kit et qui pourrait m'expliquer. Parce que là, moi les broderies que j'avais fait, le dessin était déjà sur la toile. Et je pensais que c'était ce que j'avais précisé. Bah, si les deux autres sont comme ça, bah, c'est même pas la peine. Ça va être comique. Bon, bon, sinon, tant que je remette ça, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il
fait super beau, même s'il fait pas très chaud. Voilà, on fait un petit peu d'activité extérieure quand même. Et puis le soir, on fait un petit peu d'épée. Ce soir, il y a koh donc ce soir, ce sera soirée d'épée pour moi. Bon, voilà, ce premier article. Ce premier article est au prix de 3,46 €. Ça fait pas très cher. Encore, faut-il savoir le faire. Bon. Ah, ça ressemble plus à ce que j'avais l'habitude de faire. On a un cercle déjà, ça c'est bien. C'est un cercle en plastique, mais voilà, c'est le cercle qui sert à maintenir la toile pour effectuer la broderie. Ça tend vous tendez la toile là-dessus. Voilà. Ah, c'est pas du tout le même système que le mien. Moi j'en ai un en bois. Voilà, vous mettez votre toile là-dedans, à l'endroit où vous voulez faire votre broderie, votre broderie. Voilà, ça l'attend, c'est génial. Ensuite, on a les écheveaux. Alors, les écheveaux, on va pas aller loin, hein. On a 4 couleurs. On a 2 tons de vert, un violet et un rose. Alors, celui-là, c'est quoi? C'est l'autre marque-page. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je le fasse des deux côtés. Voilà, bon, apparemment, vu les couleurs que j'ai, ça va être celui-ci. Alors moi aussi, je lis. Je lis pas autant que ma maman, mais je lis aussi. Et je trouvais que c'était sympa que, à mon tour, j'ai un marque-page. Par contre, je comprends pas pourquoi d'un côté, il est avec les couleurs de mes écheveaux et que de l'autre côté, il soit ouvert. Voilà, de l'autre côté, il est ouvert. Alors, est-ce qu'il faut le broder des deux côtés? Je sais pas. Alors, par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, 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 c'est que celui avec la couleur de mes écheveaux parce que... Voilà. Alors, je me retrouve avec une toile, comme ça. Je sais pas du tout ce que c'est comme matière. On croirait presque un voile de mariée. Le dessin a été imprimé dessus, comme ça. Voilà, je sais pas si vous allez... comment je pourrais vous mettre ça, moi? Bon, moi, j'ai peur de... Une page blanche de mon cahier, peut-être. Voilà. Alors, ça a été imprimé sur un morceau de tissu. Voilà, ça fait comme de la tulle. Voilà, je viens de trouver le nom, c'est de la tulle. Voilà, ça tient bien, j'espère. Oui, ça a l'air. Donc, en fait, on va positionner ça dans le cercle. Bon, alors, vu la taille, ça va y aller en plein milieu, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais alors, une fois que c'est fait, comment ça tient? C'est quoi ça? Oh, oh lolo. Je crois comprendre. Déjà, le dessin est imprimé, c'est déjà une bonne chose. Je vais faire attention parce que là, tout est là-dedans. Donc là, dans le petit sachet, j'ai 2 petites aiguilles. J'ai un très joli pompon avec une perle. Un beau pompon vert.
Et si je dis pas de bêtises, eh ben oui. Donc ceci est le cadre du marque-page. Et quand on regarde le dessin, ensuite tout le contour, il y a un fil tout autour. Alors là, pour faire ça, et puis alors c'est un point coulé. Il y a des explications, mais bon, c'est pas en français, évidemment. D'accord. Alors j'ai découvert une youtubeuse il n'y a pas très longtemps et je crois que je vais lui demander des conseils par rapport à ça. Je sais pas. Alors là, c'est bon. Voilà. Et ben, le marque-page par lui-même est très joli. Voilà. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Voilà. Je sais pas si ça va vous donner des envies de l'acheter. Je ne sais pas du tout. Mais je crois qu'il va falloir beaucoup de patience pour le faire aussi, celui-ci. Très original, hein, faire ça sur du tulle. Alors là, je n'avais jamais vu ça. La toile Aïda, voilà, j'ai retrouvé le nom pour l'autre. La toile Aïda. C'est de la toile assez raide. Voilà, donc ce petit marque-page est au prix de 4,15 €. Voilà, voilà, voilà. Et le dernier. Ah, belle surprise, c'est une toile imprimée. Et le premier, j'étais persuadée que ça devait être ça aussi. Ah oui, et c'est celui que j'attendais le plus. Donc, oh, Bayon, ils sont généreux en aiguille là. Hein. D'ailleurs, je vais toutes les mettre dans la pochette. Donc, j'ai déjà une pochette où j'ai deux toutes petites aiguilles et piquées sur la toile. D'accord. Alors, les aiguilles qui sont dans le sachet, c'est vraiment des aiguilles à pointe très fine qui piquent. Et les deux plus grosses qui étaient piquées sur la toile, ce sont des pointes arrondies qu'on se sert en général quand on fait des coutures avec de la laine. Là, on a un très grand panel de couleurs. On en a 11. Voilà, on a blanc, violet, bleu, vert, orange, rouge, rose, violet, noir et jaune. Des grandes quantités là. Parce que là, la toile est beaucoup plus grande que ce que je viens de vous présenter. Oh, mais ils ont mis les deux mêmes. Bon, on va en garder qu'un. Hein. Hop. Voilà. Alors, ce que je m'apprête à faire, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est un chat. Voilà. J'ai craqué. Il est grand, mais j'ai craqué. Je l'ai trouvé très, très beau. Voilà. On a un diagramme. Voilà. Alors, vous voyez, quand on regarde les deux, ça ressemble un petit peu hein, quand même, hein, mais on n'obtient pas tout. Voilà. Ensuite, on a une feuille d'explication. D'accord, donc on va travailler avec avec deux brins.
Alors, deux brins, c'est simplement deux fils. Les échos se séparent. J'ai... voilà. Quand vous prenez les écheveaux, un écheveau, pour dire un écheval, hein. J'en sais rien. J'en sais rien. Sur les écheveaux, il y a 6 brins. Un brin est un fil. Voilà. Ah, et il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. Ah, voilà. Donc là, vous en retirez un. Ah, mais en plus, j'ai le pull associé à la couleur. Voilà. Donc vous en retirez un. Je vous ferai voir comment on les retire. Et pour faire cette toile-là, il vous en faudra 3. Et la toile, c'est... Je la mets à l'endroit. Si je vous la mets à l'endroit, ça ira mieux que de tourner la télé ou votre écran. Hein. Hop là, tourne les cotilles. Et voilà, ma belle toile avec mon beau chat. Et la chose qui va différencier des autres, c'est que c'est une toile perlée. Voilà. Donc à chaque fois que vous allez passer un brin de fil sur cette toile, il vous faudra en même temps enfiler une perle. Oui, le terme, oui, bon. Hein, enfiler les perles, voilà. Bon, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont mis toutes les perles dans des sachets zippés. Ça, c'est génial. Parce que s'il avait fallu que ce soit encore des petits sachets où il faut couper, voilà. Donc, on a un beau jaune, on a du noir, du violet, du transparent, du rose, du rouge, orange, vert, un ton de bleu, un deuxième ton de bleu et un rose très très pâle. Voilà. Donc quand vous enfilez votre fil, vous le passez par-dessous votre toile, vous ressortez votre fil, de là avec votre aiguille, vous attrapez une petite perle et là vous repiquez la toile dans l'autre sens. Et il faut toujours suivre les mêmes diagonales pour que votre perle reste à la bonne place. Parce que c'est ce qui va donner tout le rendu de la toile. Alors, pour ces petites explications-là, parce que voilà, j'ai pas appris ça toute seule, hein, la broderie perlée, j'en ai jamais fait. Donc, j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, voilà, quelqu'un qui fait beaucoup d'activités. Et c'est les envies de Mélie. Voilà. Et j'ai été voir un petit peu... j'avais pas encore reçu le colis, hein, j'ai été voir un petit peu ses vidéos et évidemment, elle avait reçu un colis aussi de chez Cross Stitch et elle expliquait justement comment on faisait pour mettre les perles avec le fil. Et elle fait énormément de choses, elle fait, comment on appelle ça, du scrap, apparemment elle fait aussi de la broderie diamant. Moi, j'ai pas regardé non plus encore toutes ces vidéos, hein. Ça fait apparemment 1 an qu'elle a sa chaîne. Donc, mais elle explique super bien et si j'ai bien tout compris de ce qu'elle a dit, c'est une couturière. Donc, évidemment, je pense que je vais me tourner aussi vers elle pour les 2 autres articles que je dois faire. Parce que là, la broderie perlée, je pense que je vais y arriver sans aucun souci. Mais alors, pour les 2 autres, c'est pas gagné. Voilà. Donc, cette broderie perlée est au prix de 8,05 €. Voilà. Donc, il m'avait accordé un budget de 17 €. J'en ai eu à peine pour 17 €. Je ne les ai même pas utilisés en totalité. Voilà.
Et bah, je trouve ça génial, ça va changer un petit peu. Et puis, c'est un article qui est plus facile à emmener. Si, bon, bah là, évidemment, on n'arrive pas dans les belles journées, mais c'est la broderie l'été. Voilà, vous pouvez emmener ça dehors avec vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout votre attirail avec la colle, la barquette, le stylet, la toile, les petites boîtes, enfin, tout le bazar quand on fait du diamond painting. Là, c'est beaucoup plus simple. À la rigueur, vous allez dehors, vous vous dites, tiens, bah, je fais, j'y vais que pour faire une seule couleur. Prenez votre sachet de perles, le fil qui va avec, votre toile, vos aiguilles, basta, terminé. Vous pouvez vous installer dehors, ça s'envolera pas s'il y a un coup de vent. C'est l'activité pratique, c'est une activité qu'on peut faire aussi assise confortablement dans son canapé devant la télé. Voilà, pas besoin forcément d'avoir un bureau pour faire cette activité-là. Moi, je trouve ça pas mal et je suis très contente de cette broderie perlée. Franchement, des trois, c'est mon préféré. Vous devez vous en rendre compte. Voilà. Donc, le diagramme que j'ai là, donc celui-ci, je crois que c'est pour les endroits où on doit mettre des perles, parce qu'on va peut-être, on doit pas en mettre partout. La seule chose que j'espère, parce que c'est pas marqué en français, j'avais vu, je sais plus où, que tout le quadrillage qu'on a là, voilà, tout le quadrillage, quand on avait fini de faire sa toile, il suffisait de laver sa toile et tout le quadrillage s'efface. Parce que si le quadrillage reste comme il est là, bah ça va pas faire joli, hein. Donc, ouais, j'espère, c'est le seul doute que j'ai. Voilà, j'espère que le quadrillage partira. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça nous change un petit peu du diamond painting. En ce moment, j'essaie de me diversifier un petit peu dans mes activités. Et puis, je vais vous mettre, comme d'habitude, le lien en barre d'infos pour aller sur leur site. Les liens des produits, si certains des produits vous intéressent et que vous voulez les acquérir, j'aurai juste à cliquer sur le lien comme ça. Vous arrivez directement sur leur page. Les prix, je vous les ai communiqués, hein, donc 8,05 € pour celle-ci, 4,15 € pour ce marque-page-là et 3,46 € pour celui-ci. C'est quand même des prix relativement accessibles. Voilà. Et ben, sur ça, je vais vous laisser. Je vais ranger tout ça. Et puis, ben, on va se retrouver dans une prochaine vidéo dans quelques temps. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à partager. Ciao, ciao! Ah, problème de bouton.